Au premier trimestre 2025, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bas, et ce, depuis plus de 30 ans, selon les dernières données de France Travail. Le chômage aurait diminué de plus de 90%, ne laissant plus que 200 000 salopards fainéants et abjects, dans toute la France. Cette évolution historique est qualifiée d'immense victoire par le ministre des Affaires sociales, qui répond ainsi à diverses critiques, dénonçant un véritable génocide économique, dû à une politique jugée trop libérale, capitaliste, et sans pitié, estimant qu'elle aurait des conséquences graves sur la société. Il dénonce notamment les chiffres donnés par France Travail, qui seraient dus à une campagne de radiation agressive, qui consiste à radier tous ceux et celles qui ne se présenteraient pas à leur rendez-vous, dans la dernière agence France Travail, qui se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude. Un parcours du combattant, qui exclut de nombreuses personnes, et qui met en danger d'autres, qui se plaignent de la difficulté pour se rendre à leur rendez-vous, où de nombreux chômeurs y ont laissé la vie, n'ayant pas pu réussir l'ascension. Je veux que le Mont Blanc redevienne une montagne que l'on a envie de conquérir, mais que l'on a envie de conquérir quand on est prêt. Et tous ces gens-là ne sont pas prêts. Sans équipement d'alpinisme. Le jeune breton de 28 ans a fait une chute à 4500 mètres d'altitude. Il est décédé. Dans la perspective d'atteindre l'agence en toute sécurité, et de ne pas louper leur rendez-vous, de nombreux chômeurs qui ont les moyens, s'organisent par groupe, payant un guide de haute montagne afin de les aider dans leur démarche. L'ascension qui dure entre 2-3 jours, dans des conditions difficiles et glaciales, décourage énormément de chômeurs, qui n'ont d'autre choix que d'être radiés, pour manque de motivation. Les chômeurs qui osent dénoncer ces méthodes, inhumaines et cupides, sont immédiatement maîtrisés, calmés, traités de complotistes, d'antisémites, et internés dans un hôpital psychiatrique. Pour le calmer, les infirmiers lui prescrivent un sédatif, mais il refuse de le boire et jette le médicament par la fenêtre. Ce liquide là, c'est pour les chiens. Vous l'avez bu? Ouais. Vous l'avez pris? Vous croyez que je vais boire un truc, que j'ai un traitement et je vais vous boire une merde? Ah ben si vous le prenez pas, enfin on va vous le donner autrement. Enfin, en piquant? Oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez, que je me batte, c'est ça? Ah non, je veux veux pas. pas, Mais surtout pas. Celui qui va me forcer, il va prendre des coups de poing de moi. D'accord. D'accord? C'est clair? Oui. Je vous ai dit ce que je prends. Oui, oui. Si vous voulez me donner quelque chose... Non, je vous donne. Non, ça, tu le bois toi. Ah non, vous me perdez... Non. Tu le bois toi. Maintenant, je ne te vois plus. Si tu ne comprends pas, je te parle en espagnol maintenant. D'accord. Je parle plus français. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Des internements forcés de plus en plus nombreux, et indispensables, selon le ministre du Luxe et des Petits Fours, afin d'assurer le bien-être et la sécurité des Français. Chaque année, en plein milieu de la forêt noire, des milliers de sionistes super bien attentionnés se réunissent pour le grand rassemblement pour la paix et l'humanité. Un événement dédié à la promotion de la paix, du partage, de la justice, de l'honnêteté et de l'amour. Cette rencontre, dénuée de tout agenda politique ou commercial, vise à incarner un sionisme humaniste, au service du bien commun, et un petit peu en l'honneur de Satan, d'Azazel et de ses sympathiques cousins. Cette année, les débats tourneront autour du partage équitable des richesses, de l'Iran qu'il faut absolument buter, et la seule réelle démocratie dans le monde, Israël, lumière du monde libre, exemple de l'humanité et de ses alentours. Cette année, un hommage spécial sera rendu au grand prêtre du monde visible et invisible, Benjamin Netanyahou, maître de l'univers, policier interstellaire, et juge international. Un hommage et un rassemblement, fortement critiqué par l'opposition. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. Oui. Dans une initiative à la fois écologique et symbolique, une association de citoyens musulmans a lancé un projet original, pour recycler les exemplaires invendus du journal Le Figaro, afin d'en faire des rouleaux de papier toilette, histoire de rendre plus utiles les millions d'arbres abattus pour faire ces torchons. L'idée, née d'un constat simple, chaque jour des milliers de journaux invendus dont Le Figaro, finissent à la poubelle, explique Abdelmajid Méziane, président de l'association. Le gaspillage de papier est un problème majeur, et nous voulions agir localement pour réduire cet impact. Notre papier toilette est 100% recyclé, sans produits chimiques nocifs, et respecte les normes sanitaires européennes. Ce projet illustre comment des initiatives communautaires peuvent allier créativité, écologie et message social, en transformant des journaux de merde en papier toilette. Depuis sa disparition officielle le 25 juin 2009, Michael Jackson, le roi de la pop, continue de susciter des théories fascinantes. Parmi elles, une rumeur persistante suggère qu'il aurait orchestré sa propre mort, pour échapper au tourbillon oppressant de la vie de star, trouvant refuge dans le sud de l'Algérie, où il mènerait une existence discrète.
Cette région, avec ses vastes déserts, ses oasis isolées, comme Tamanrasset ou Janet, et sa faible densité de population, offre un cadre idéal pour une vie loin des paillettes et des regards. Selon cette théorie, Jackson, qui se fait désormais appeler Miloud, aurait pu s'y installer, vivant simplement, dans une petite communauté touareg, où la discrétion est une valeur culturelle. Il existe certains témoignages, et une photo volée de lui à Oran, montrant Michael Jackson qui aurait succombé à l'hospitalité et à la générosité des Algériens, et de leur pâtisserie succulente et riche, qui lui aurait fait prendre un chouïa de poids. Affaire à suivre. Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus les autorités. Selon une étude alarmante de Météo France, qui fait état d'un réchauffement de plus de 10 degrés dans le sud de la France, un record historique de 45 degrés à l'ombre a été enregistré ce matin à Nice. Christian Estrosi, le grand chambellan de la laïcité, a voulu rassurer les Niçois, en montrant l'exemple, et quelques techniques pour pouvoir s'acclimater aux nouvelles températures étouffantes. Un mur, en collaboration avec Israël, est en construction pour la modique somme de 200 milliards, afin de lutter contre les tempêtes de sable, qui amènent chaque année plusieurs centaines de tonnes de sable du Sahara. Une lutte, perdue d'avance selon des Maghrébins un peu taquins, qui ont suggéré au maire de Nice, d'abandonner le combat, et de renommer sa ville, Yanis. Un trait d'humour qui n'est pas passé aux yeux du maire, qui a porté plainte, pour apologie du terrorisme, antisémitisme, crime contre l'humanité, et contre la dignité. Une alerte aux orages sans précédent en France depuis 3 ans. Météo France annonce des pluies très intenses, de la grêle et des rafales jusqu'à 120 km/h. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? 100 000 personnes privées d'électricité. C'est la faute des Arabes. Les incendies se multiplient dans l'est du pays. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Le coup d'envoi des soldes d'été et malgré le beau temps, les commerçants font grise mine en cause la concurrence de la fast fashion qui risque de leur faire perdre des ventes. C'est la faute des Arabes. Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah, c'est bien. Bonne réponse. Tiens, file-lui un dossier d'inscription. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Dans une démarche controversée, Jean Messia, figure médiatique et politique d'origine égyptienne, aurait récemment annoncé avoir subi une transfusion sanguine complète d'un donneur de sang du Rassemblement national, qui fait de lui un véritable Français de souche. Lors d'une interview accordée à CNews, Jean Messia aurait déclaré « Si l'assimilation est dans le cœur et l'esprit, pourquoi ne pas aller plus loin en accueillant dans mes veines le sang d'une France millénaire ?» Dans une volonté de renforcer son ancrage identitaire en tant que Français de souche, il aurait déposé une requête officielle auprès des autorités françaises, afin de faire reconnaître à titre posthume Jeanne d'Arc, comme sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Nana Jeanne d'Arc. Une preuve supplémentaire, qui honore le faillot égyptien, et qui démontre son amour sincère et incontestable, de cet homme de confiance, pour une France qu'il adore, plus que Clovis, ou le général de Gaulle. Jean Messia, qui souhaite dorénavant se faire appeler Jean Messier, a su à plusieurs reprises démontrer au CRIF son islamophobie gratuite et son hypocrisie de haut niveau, faisant différentes apparitions dans des émissions sur CNews, crachant son venin sur les gens de banlieue. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Un homme brillant, courageux, honnête et loyal, qui a remercié la France, en lui offrant un hommage grandiose et inoubliable à sa culture intemporelle. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.